Bonsoir Bintou Dembélé, non pas la musique donc, mais la chorégraphie, ce bouquet de danse magnifique. C'est jusqu'au 15 octobre à l'Opéra Bastille à Paris. Alors avec cette adaptation des Indes galantes, le hip-hop fait son entrée sur la scène de l'Opéra de Paris. On a presque envie de vous dire normal en 2019 ou plutôt enfin? C'est tardif, pour les danseurs en tout cas. Et oui, je pense qu'en fait, ça a déjà eu lieu en fait en 2000 avec une mise en scène de Colin Serrault. Ouais. Il y avait déjà un casting de danseurs hip-hop. Mais effectivement, là, c'est bienvenu, on va dire. Pour vous, dans la famille, c'est pas une première. En tout cas, Non, votre frère est déjà monté sur les... Alors, il y a l'instantané, l'improvisation du hip-hop, des danses urbaines que vous adorez, notamment qui viennent des États-Unis. Là, cette fois, il fallait conjuguer ça avec l'opéra. C'est beaucoup plus écrit. Comment on fait? Alors c'est effectivement, on a eu 2 ans et demi de travail pour penser cet opéra-ballet avec pour une première pour Clément Cogidor, une première pour moi. C'est une centaine d'artistes sur le plateau, c'est une machinerie assez conséquente, c'est tout le monde qui fait un pas de côté pour pouvoir dérégler l'œuvre en soi. Et donc effectivement, ça a été un travail d'écriture assez long, avec l'idée de réfléchir au public aussi, qui pouvait accéder à ce lieu. Et comment on impulse la manière dont les danseurs vont justement s'approprier, en tout cas réagir à la musique de Rameau? Alors ça a été assez singulier, mais un parti pris qui était assez intéressant. Pour moi, le baroque, c'est quand même quelque chose de populaire. Nos danses convoquent la rue et il y a eu un rendez-vous à cet endroit-là qui me semblait assez singulier, mais qui n'était pas aux antipodes. Ouais. Donc on a été tous surpris, que ce soit les solistes ou les danseurs ou les choristes qui sont présents sur scène. Il y a eu un rendez-vous assez intéressant et avec beaucoup d'émotions qui fait qu'effectivement, pour beaucoup, on a réussi à faire du baroque quelque chose qui aujourd'hui se conjugue avec notre contemporanéité. Vous avez dit dérégler, le mot dérégler tout à l'heure. 2 univers donc qui s'entrechoquent. Pourquoi? Pour réinventer une manière de dialoguer. On sait que vous travaillez beaucoup sur le fait colonial. Et cette œuvre, vous le rappelez souvent, ce chef-d'œuvre, c'est d'abord une commande avant tout faite à Rameau pour fêter les comptoirs de l'époque coloniale. Alors effectivement, le livret peut interroger dans sa dimension exotisante, colonialiste, et on est quand même à une période où l'expansion coloniale est à son paroxysme. Pour moi, effectivement, qui travaille beaucoup sur le fait colonial, c'est une manière de pouvoir convoquer nos récits. Nous qui sommes fils et filles d'immigrés de tous les continents, c'est une manière de pouvoir faire de nos récits quelque chose qui peut être évoqué dans un lieu comme celui-ci. Oui. Donc dans ce lieu-ci, sur scène à l'Opéra Bastille, on a 2 récits qui s'affrontent, celui du vainqueur et celui du vaincu. Alors je ne sais pas s'il y a une réelle confrontation, je ne sais pas si on a autant de place que ce que peut énoncer le livret, mais en tout cas on a essayé de le dérégler et de faire valoir nos récits, effectivement. Comment réagit le public? Alors magnifiquement, c'est hallucinant, tous les soirs, tout le monde est debout. J'ai l'impression qu'il y a une réconciliation, je ne sais pas, il y a quelque chose qui bouge en tout cas, qui émeut. Il y a une dimension engagée, politique et poétique qui nous rallie. C'est une surprise pour tout le monde. Pour les gens de la production, ils n'ont jamais vu ça. Nous n'avons jamais vu ça. Et c'est vraiment un grand plaisir de vivre ça, quoi. Et les danseuses et les danseurs, comment ont-ils vécu cette expérience? Ils sont très heureux. Pour beaucoup, il y en a qui viennent de la compétition, qui viennent des shows, il y en a beaucoup aussi qui ont fait différentes scènes contemporaines. Mais c'est une expérience quand même assez conséquente. Le projet fait 3h40 en soi. On a tout en live, le chant, la danse, la musique, etc. Donc voilà, c'est assez inédit et je pense que voilà, c'est une expérience qui va nous marquer. La danse, elle est selon vous politique? Pas tout le temps. En tout cas, nos endroits, nos corps sur cette scène-là, effectivement, j'ai envie de dire qu'elle est politique. Et certaines critiques disent que dans cette institution de 350 ans, l'Opéra Bastille, c'est la première fois, je cite, qu'une femme noire signe une chorégraphie dans cet prestigieux établissement. Ça vous fait sourire là sur notre plateau, mais sur le fond, vous en pensez quoi? Vous y attendez pas? Je suis ravie, c'est vrai que je ne peux pas passer à côté de ça, en se disant qu'on est quand même dans une conjoncture où la question décoloniale est assez au paroxysme. Là, il y a une demande que d'autres récits soient énoncés sur les scènes contemporaines, au cinéma, et donc voilà. Ça peut aussi populariser, aider à populariser cet art élitiste, l'opéra, au fond. Populariser ou en tout cas laisser un peu plus de place, démocratiser peut-être, avec l'idée qu'on peut, en traversant effectivement ce lieu, pouvoir faire ressurgir une autre manière d'accéder à d'autres publics. Voilà, moi en tout cas je suis fière et ravie d'y être. Oui. Eh bien c'est jusqu'au 15 octobre à l'Opéra Bastille. Merci beaucoup Bintou Dembélé d'avoir été notre invitée.